Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une catégorie de vêtements et comment l'air du temps, enfin la saison, impacte cette catégorie de vêtements. Il s'agit des chemises, des blouses et un tout petit peu des t-shirts, en gros des tops. Donc, je commence avec la chemise. Et ce qui est le plus impactant dans la chemise cette saison, c'est la primauté ou l'hégémonie de la chemise oversize. C'est pas étonnant parce que de l'oversize, on en mange depuis au moins 3-4 saisons. Et donc là, on est sur de la chemise oversize. On a eu le blazer oversize, on a eu les robes oversize, on a eu tout ça, bref. Donc là, chemise oversize. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une carrure légèrement agrandie, d'accord, ok, carrure légèrement agrandie, mais on n'est pas non plus sur la carrure de folie. Hein. C'est plutôt en bas que ça se passe, c'est plutôt la longueur. On est sur une chemise liquette avec une largeur XL. Et donc voilà. Ça se passe comment? Ça se passe que on a l'impression concrètement que les mannequins qu'on voit dans les lookbooks, sur les défilés, ont piqué la chemise de leur mec et que leur mec est très grand. C'est juste ça. Dans l'absolu, si on veut s'approprier cette chemise oversize, si on est petite, on va vraiment sur un oversize qui est du domaine du large, du L, même pas du XL. Le but, c'est pas d'avoir l'air perdu dans sa chemise. Le but, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir piqué la chemise de son mec. Donc, si on est petite, on fait attention, on va pas faire des modèles vraiment trop grands où on sera complètement perdu à l'intérieur. Si on est plus grande, on peut aller vers quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus ample, mais on fait toujours gaffe. L'excès, il y a 5% de personnes qui peuvent se le permettre parce qu'elles savent comment gérer les volumes parfaitement et qu'elles ont l'allure qu'il faut pour, la confiance en elles qu'il faut pour, etc. Le commun des mortels, il faut qu'ils fassent gaffe. La mode propose beaucoup de choses qui sont excessives. Eh bien, on réduit le curseur de l'originalité pour conserver que le concept. Et comme ça, on prend moins de risques. Donc, la chemise oversize, on la consomme en mode légèrement oversize. Donc, voilà, pour ce qui est du côté général sur la chemise dont je vous parle. Ensuite, cette chemise, on va la choisir dans des coloris et dans des imprimés masculins. L'idée, c'est d'avoir donc des rayures, du bleu ciel, du blanc, parce qu'on veut avoir ce côté masculin, dans le sens où après, on va pouvoir casser avec du féminin. C'est toujours cette idée d'avoir des ADN de pièces assez marquées pour pouvoir après faire des télescopages et avoir quelque chose qui se passe au niveau de la silhouette. Quand on a cette chemise, sur certains... Chez Sandro, chez Céline, je pense, je vais vous dire, je ne veux pas que je vous dise de bêtises. Chez Céline, ouais, bon, et puis chez plein d'autres, ils laissent les manches complètement pendre, donc on voit plus que les bouts de doigts. Il faut faire gaffe. Une chemise ample, plus elle va couvrir, plus elle va étouffer. Donc, on va essayer de montrer de la peau. Donc, on va roulotter la chemise pour laisser apparaître les poignets. On va laisser ouvert le col, alors que eux, ils vont vous le boutonner jusqu'en haut. Et là, tout va être étouffé, d'accord? On va donc roulotter les chemises, ouvrir le col et le bas, ou on le glisse sur le devant de la pièce qu'on aura en bas, pour après laisser le dos flotter, ou on le glisse à demi, et on fait blouser, mais en laissant un pan partir sur le devant, ou on noue, si la chemise s'y prête, c'est aussi possible, on noue, on fait blouser sur le devant, c'est l'âge derrière, ou on ouvre en boutonnant et en déboutonnant, excusez-moi, sur le bas pour pouvoir facilement glisser une main dans la poche du pantalon, dans la poche de la jupe, sans que la chemise crée un faux pli. Et puis aussi, lors de la marche, que la chemise s'ouvre et que laisse apparaître comme ça le bas du vêtement. Je fais juste une petite aparté parce que nous sommes encore en vacances et mon petit garçon est à côté de moi et il lit et on entend les pages qui tournent. Mon petit chéri, il faut que tu ailles autre part, merci. Excusez-moi. Et donc voilà. Ensuite, il y a une chose en termes de dress code et en termes de portée sur la chemise oversize
qui, à mon avis, vaut le coup d'être essayé. Et ça, c'est Balenciaga qui le... Voilà, Chacha, il s'en va. Et voilà, excusez-moi. C'est chez Balenciaga qu'on l'a vu. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très, très joli. C'est le fait de basculer sa chemise en arrière. Et on peut le faire que sur une chemise qui a du volume, parce qu'il va falloir qu'on puisse basculer la chemise vraiment en arrière comme ça. Vous voyez, ce fait que le col va se placer vraiment au niveau des 3-4 premières vertèbres. Et devant, on aura un décolleté en V. D'accord? Si la chemise est trop fine ou trop petite, eh bien, ça va dévoiler le ventre. Donc, chez Balenciaga, ils le font. Ils ont coupé leur chemise de manière à ce que ça tombe correctement, même si je trouve que ça tombe pas extraordinairement bien. Mais on peut le faire avec des chemises trop grandes et ça devient extrêmement féminin tout de suite parce que ça dévoile les clavicules. Osez, testez. Franchement, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est vraiment joli. Et puis en plus, là, on joue avec le vêtement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là où la mode prend toute sa saveur. C'est quand on prend un vêtement, qu'on le détourne et qu'on lui impose son propre porté à soi. D'accord? Donc basculer vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on fait comme ça et shoot, comme ça. D'accord? Et hop là. Et vous verrez, c'est très sympa. Quand on a du large, comme ça, le risque, c'est de se dire c'est super large, ça cache ce que j'ai envie de cacher, voilà, tout ce que vous avez envie de cacher sur le buste. Et on se dit, ok, j'enfile cette chemise super ample et puis c'est bon, je peux y aller. Donc en fait, avec ce genre de produit, on peut être très très près du no look, on peut être près, on peut être également près du look homewear, un peu effortless, mais où on ressemble plus à grand chose, ok? Donc avec ce genre de pièces, on fait un effort, on décuple nos efforts pour se créer des looks qu'on pense. Si on a un volume très ample, comme avec cette chemise oversize, le bas, eh bien, on va aller sur de la mini-jupe. Mini-jupe droite, pas froufrou, pas parce que là, on aura encore quelque chose de souple, limite de liquide. Non, on prend une mini-jupe ou droite ou ligne A, dans une matière assez dense, du tweed, du cuir, du jean. Et on glisse à demi la chemise sur le devant. Donc, on a comme ça toute la jambe qui est dévoilée, un petit volume au niveau du bassin et après l'amplitude de la chemise. Vous voyez, là, ça s'équilibre. Parce qu'après, chez Chloé ou je sais plus, c'était chez Chloé ou chez Isabelle Marant, bah, ils mettent chemise ample sur pantalon ample. Concrètement, c'est sûr qu'il y a des filles dans les revues street style, vous allez en voir et tout ça. Dans la vraie vie, ça fait ou mémère, ou ça fait pyjama, ou j'ai lâché l'affaire et je me cache. Ok? Donc, sincèrement, le ample sur ample, c'est super risqué. Plutôt, quand vous mettez cette chemise ample, mini-jupe, jupe midi, crayon, peut être magnifique. Avec aussi une belle matière qui se tient bien. Jupe midi crayon. Ça peut être un jean droit, mais bien droit, vraiment pas trop ample. Et aussi, si c'est un jean droit, ne le laissez pas descendre sur la cheville complètement. Roulottez-le. Comme ça, on voit la cheville et encore, on aère la silhouette. Ok? Donc voilà pour l'idée de cette chemise. Une dernière petite chose, ça peut éventuellement fonctionner avec un pantalon relativement large, mais dans ces cas-là, on prend le parti pris de miser sur l'idée d'un costume, donc un pantalon de costume bleu marine, noir, bordeaux, marron, donc à plis, un pantalon à plis. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir une chemise large, mais il faut mettre des talons, des sandales à talons, des escarpins et vraiment miser sur le côté conceptuel du costume oversize, donc avec une veste qui va être coordonnée avec le pantalon et qui viendra réchauffer la chemise et où la chemise dépassera de la veste. Donc un côté comme ça, voilà, vraiment costume d'homme qui est trop grand pour moi, mais qui est à peine trop grand. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit subtil. Cette chemise liquette, elle va dépasser. On aura un côté nonchalant qui va patiner
le costume très masculin. Et ce qui sauve le tout et ce qui fait toute la différence avec les talons. Et là, c'est vraiment des talons, c'est des talons aiguilles, c'est pas des talons massifs, c'est quelque chose d'extrêmement féminin. D'accord? Donc voilà pour la chemise oversize. En termes de chemise, ce qu'on voit beaucoup cette saison, ce sont des rayures verticales dans un coton Oxford, vous voyez, donc rayures verticales bleu ciel blanc ou rouge délavé blanc, toujours très masculin, classique, parce que ces chemises-là, elles vont permettre de mixer avec, comme sur le défilé Céline, avec des atours casual, voire grunge, donc du jean déchiré, de la parka kaki, des grosses boots de pluie, vous voyez. Quand la chemise n'est pas oversize et qu'elle est rayée, on s'en sert vraiment comme un élément qui va calmer d'autres éléments plus rock, plus destroy. Et on a un autre détail de chemise qui est aussi pas mal en vogue, ce sont les cols blancs et poignets blancs, contrastés avec une couleur différente sur le corps de la chemise. Donc ça, ce sont les chemises qu'on appelle de banquier, qui viennent, ce contraste, il est hérité des années 1820, à peu près comme ça, où on a commencé à faire des cols amovibles pour les chemises, parce que c'était plus facile de laver des cols, de les laver, et comme ça on n'avait pas à changer le corps de la chemise, on n'avait qu'à changer que le col, d'accord? Donc c'est venu sur les cols, après sur les poignets, et le col devenait comment dire, c'était là-dessus qu'on portait tout l'intérêt, on les amidonnait, etc. Et ils n'étaient pas de la même couleur que la chemise. Après, c'est devenu, les cols ont cessé d'être amovibles, mais on a conservé un peu ce gimmick. Et dans les années 80, c'était les chemises qu'arboraient les gars de Wall Street. D'accord? Donc, cette saison, ça revient. On en a vu, je vais vous dire, on en a vu chez Céline, mais on en a vu aussi chez d'autres. Mais Céline, c'est quand même le catalyseur de pas mal de tendances de cet automne-hiver. Et pareil, c'est une chemise classique, ultra classique pour le coup, qui va permettre de faire beaucoup plus, voilà, beaucoup plus jeune, beaucoup plus libéré, beaucoup plus wild sur le reste de la tenue. Donc voilà, ça c'était pour les chemises en tant que telles. Ensuite, je vérifie que j'oublie pas, j'oublie rien, toc toc toc. Les chemises en tant que telles, mais en fait non, j'ai oublié un petit détail, je viens de le voir, heureusement que j'ai mes petites notes. Il y a plusieurs choses, on a parlé des poignets et tout ça, des rayures, du col amovible qui ne l'est plus, mais bon, on a cet esprit-là de col amovible. Il y a, depuis quelques saisons, on se retrouve avec des chemises ou des chemisiers, là c'est quand même plus des chemisiers, qui piquent leurs détails dans l'ère victorienne, et notamment cette fameuse collerette qui se décline un petit peu de manière un peu différente chaque saison, mais qui est très présente. Et cette saison, leur manière de la décliner, cette collerette, c'est une collerette à plat, donc comme un collerette un peu plissé, vous voyez, donc à plat, mais qui se termine par un col cravate. Donc en fait, vous avez une sorte de col Claudine aplati, qui n'est pas Claudine parce qu'il n'est pas arrondi à ce niveau-là, mais qui est voilà, aplati, et hop là, un truc, quoi, une sorte de... C'est pas un ruban, c'est de la même matière que le reste du col, qui se noue. Donc ça, on en a vu chez Chloé, chez Gucci, chez Céline, et ça fait très girly, très coquet, très bon chic, bon genre. Pareil, il faut absolument lui donner un petit peu plus de vie, parce que c'est quand même, ça sent un peu la naphtaline quand même, ce genre de col. Donc, ou vous y allez et puis vous le faites en 70s et vous l'associez à une jupe ligne A midi avec les bottes 70s et le petit gilet bleu marine. Ça peut fonctionner hein, si on a envie d'un total look. Et le total look 70s, s'il est bien porté, c'est toujours assez joli. Mais c'est plus drôle de le porter avec un jean pas de def bien large et avec une veste de survêt Adidas, vous voyez, les vintage. Et là, on mixe encore les influences. C'est plus intéressant, c'est à mes yeux. Voilà. Et on a aussi dans ce même esprit de col à nouer, le col Lavalière qui revient. Donc le col Lavalière, c'est quoi? C'est un col foulard qui se noue et
où avant ça se nouait et on le faisait bouffer, puis on mettait une épingle là pour tenir le bouffant. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est surtout d'avoir juste un nœud qui est après de laisser les pans pendre. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est Chloé qui font, ils font ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce côté juste les pans qui pendent, donc c'est pas ostentatoire, c'est assez, c'est féminin. Et donc c'est féminin, mais c'est quand même, c'est assez classique quand même. Et chez Chloé, il reste classique sur le top, il reste classique sur le pantalon, mais il casse avec une paire de baskets. Et ça, c'est intéressant. Par contre, on a chez Saint Laurent, où là, il n'est pas du tout dans l'idée de casser une silhouette ou ce genre de choses. Il est très premier degré. Et on a une silhouette qui est vraiment too much à mes yeux, et qui fait vraiment, j'espère pour lui que c'est un hommage à Karl Lagerfeld, parce que on dirait vraiment un look de Karl Lagerfeld avec la lavalière blanche, avec un bijou là, avec des mitaines, tout ça. Franchement, ça doit être un hommage, je pense. Mais ça, c'est à éviter, ok? Karl, si tu nous entends, paix à ton âme. Voilà, mais bon, mais concrètement, le look de Karl Lagerfeld, on lui laisse avec plaisir, ok? Voilà. Pour ce qui est des blouses, parce que pour ce qui est des blouses, il n'y a pas de nouveautés fracassantes. Hein. De toute façon, concrètement, cette saison, il n'y a pas de nouveautés fracassantes. Si vous conservez votre vestiaire de l'année passée, il n'y a personne qui s'en rendra compte, je pense. Allez, blague à part, on a, en termes de blouses, on a pas mal de blouses qui sont fleuries. Pas fleuri hawaïen, plutôt un fleuri Liberty, assez doux. Alors ça fonctionne bien quand on les mixe avec un blazer masculin, voire voire une veste de smoking. Vous voyez, quelque chose de très... Imaginez un smoking noir, revers smoking, pantalon droit, à peine évasé au bout. Et au lieu d'avoir une chemise blanche, on a une chemise fleurie. Ça peut très bien fonctionner. Essayez, voilà, comme ça, de casser comment dire, d'apporter une petite touche Laura Ashley, vous voyez, comme ça, c'est Laura Ashley, je pense. Si je dis une bêtise, c'est pas grave. À des tenues ou très working girl ou très masculine ou très casual, d'accord? Un ensemble, bam, et hop là, une touche de fleurs. Faites attention, il ne faut pas que la chemise fleurie ait beaucoup d'autres détails coquets, entre guillemets. Si elle est fleurie, eh ben, on opte pour une coupe la plus simple possible, une belle coupe, mais on évite les broderies, les manches bouffantes, le col Claudine, vous voyez, on fait soft. L'essentiel, c'est d'avoir cet imprimé qui se suffira à lui-même pour pouvoir booster ou éclairer ou twister des pièces monochromes et qui possèdent un autre ADN que lui, que l'ADN de l'imprimé fleuri. Ok? Voilà. Dans les blouses, on a aussi un truc qui est là depuis plein de saisons pour le coup, et je pense que tout le monde en a ras-le-bol. Et vous savez, c'est les blouses esprit napperon, où on a l'impression qu'elles ont été coupées dans le trousseau de notre arrière-grand-mère. Donc beaucoup de broderie anglaise, ces blouses qui sont coupées en V comme ça, et avec un petit col montant, genre petite fraise. En soi, moi à la base j'aimais bien, mais là j'en ai trop vu, et je pense qu'on a tous trop vu. C'est possible si on en a déjà acheté précédemment, ou si on en a des très jolis vintage. Alors là, si c'est vintage et si elles n'ont pas été, comment dire, formatées par la fast fashion juste pour plaire à un moment T, allez-y, parce que ça, avec un jean c'est toujours magnifique, sous un gros gilet de grand-père, c'est canon. Sous un blazer bleu marine ou à fine rayure tennis, c'est sublime, d'accord? Mais il faut vraiment que la pièce vaille le coup et qu'elle ait de l'âme. Si c'est juste 3 broderies anglaises là ou un gros col, style un col cap, vous voyez, ouvert là, bam, bam, là, comme ça, boum. Très comme ça, avec là on a l'impression d'avoir 2 napperons et que c'est un mousquetaire qui débarque. Voilà, enfin... Non, essayez de trouver quelque chose là de vintage,
Ou alors, à la limite, si vous savez coudre, trouvez des vieilles nappes. Et là, vous aurez comme ça, les broderies seront patinées, elles sont peut-être même un peu jaunies, mais je trouve ça magnifique. Ou alors, vous les teignez avec du thé, dans un bain de thé, et vous coupez une blouse. Ça a de l'intérêt. Mais franchement, achetez-vous pas un truc Isabelle Marant ou je sais pas qui. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'accord? Parce que c'est trop vu. Mais si on le fait soi-même ou si c'est quelque chose de vintage, ça a de l'âme. Alors là, on rentre dans une autre catégorie. C'est ce que je voulais dire. Ensuite, je vous mets ensemble les chemises et les blouses pour vous parler de quelque chose que je trouve assez chouette, c'est le côté festif. C'est-à-dire que y a certaines blouses et chemises qui semblent avoir envie de s'éclater, avoir envie de développer leur nature party girl, ok? Mais en journée, apparemment, quand les défilés ont été faits, on était dans confinement. Donc, pas de bar, pas de boîte, pas de tout ce que vous voulez. Donc, l'idée, là, c'est d'introduire des éléments festifs dans les looks du quotidien. De manière, chaque créateur a apporté son interprétation de cette envie. Et moi, j'aime beaucoup celle de... Vous vous en doutez. De Céline. Ah oui, c'est vrai, Céline, je n'en ai pas beaucoup parlé pendant cette vidéo. Non, mais bon, c'est comme ça. Sincèrement, à part Céline, je trouve pas beaucoup de choses sympas cette saison. Donc, oui, chez Céline, il a fait une blouse. La blouse est magnifique, mais elle est magnifique. C'est une blouse blanche, manche bouffante, pas gigot, pas machin, bouffante. Juste, elle est froncée au niveau du poignet, elle a de l'ampleur et elle est froncée à ce niveau-là. Donc, elle descend elle est froncée un peu partout. Elle a un volume maîtrisé. Mais elle est rebrodée de sequins blanc irisé. Et cette blouse, elle est d'une légèreté et en même temps d'une fantaisie vraiment magnifique. Et elle est portée avec un jean. D'accord? Elle serait portée en soirée avec une jupe, je sais pas, en glitter, ultra mini, un peu à la Saint-Laurent. Ça serait complètement différent. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte de fragment d'aile d'ange qui tombe dans une rue parisienne et qui s'intègre à un look qui est un peu un look sans histoire. Hein. Là, elle le porte avec un jean et puis des boots cow-boy. Et ça donne du peps et ça donne de la magie. Et ça, c'est super. Je trouve ça... Il y a des looks comme ça qui des fois créent une émotion. Et moi, celui-là, il crée une émotion. De par la fragilité, la fausse fragilité, mais la fragilité de cette blouse qui serait beaucoup plus adaptée, quand on y pense, à une tenue de cocktail, ce genre de choses. Donc c'est intéressant de l'insérer, d'insérer cette fantaisie légère et joyeuse, je trouve, dans un look du quotidien. Donc ça, c'est pour Hedi Slimane. Après, il y a, je pense que c'est chez Givenchy. Ouais, je pense que c'est chez Givenchy. Ah non, c'est Burberry, excusez-moi. Ouais, Burberry, parce que c'est Riccardo Tisci. Oh merde. Riccardo Tisci. Oh merde. Je sais plus les prononcer, c'est incroyable. Peu importe. Riccardo Tisci. Je pense que c'est ça. Et donc lui, pour patiner en fait, c'est une surchemise 18 carats, enfin doré, tout ce que vous voulez. Eh bien, il la travaille avec une harmonie en harmonie de teinte avec le reste du look. Il le travaille avec du vieux rose, donc il n'y a pas de contraste, c'est très doux. Et si on avait, je sais pas, du noir ou du blanc, le doré nous sauterait au visage, alors que là, avec du vieux rose, eh ben, ça crée une sorte de camailleux de coloris qui est très doux et qui permet de porter du doré qui est assez ostentatoire en journée sans avoir l'impression de quelque chose qui cloche. Voyez? Donc cette idée-là, elle est intéressante. Quand on a une pièce dorée, argentée ou tressoire, eh bien, au lieu d'essayer de la faire contraster avec d'autres couleurs, essayez de pouvoir l'associer à des coloris qui se déclinent à des nuances de ce coloris. Par exemple, si c'est
je sais pas si c'est un... Bah, avec le doré, là, ils vont sur le vieux rose, mais ça aurait pu être avec un camel très très doux, vous voyez. Donc ça, c'est une bonne idée de manière générale pour atténuer les teintes un peu métalliques comme ça. Donc voilà. Et ah oui, une autre aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est un peu dans le même esprit que celle de Céline, et c'est chez Chloé. Alors là, elle est festive sans être festive, cette blouse, mais elle est tellement délicate et elle est translucide. Donc je pense que dans la vraie vie, concrètement, une blouse translucide, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie plus soir qu'on insère dans un look du quotidien. Mais elle a une telle légèreté, c'est très aérien. Elle est coupée, et en même temps, elle est coupée à cru, donc son plissé s'effiloche légèrement. Ça, c'est magnifique parce qu'on a une sorte de pureté et d'authenticité dans la délicatesse de cette blouse qui si on la traite en mode premier degré, ok, on va mettre des sandales très fines, des bijoux très fins, etc. Non, 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 non. Avec ça, eh bien, on y va. On met un jean très, très brut. On met un pantalon en tweed bien large. Vous voyez? Et comme ça, on a ce mix and match d'influences qui se répondent. Voilà. Donc, ça, c'était pour les petites pièces. Les petites pièces festives qu'on insère dans le quotidien. Concrètement, les chemises, les blouses, voilà, c'est ce que je vous ai dit avec, comment dire, de manière générale, les gros points, on est quand même dans un esprit toujours 70s, un petit peu 60s de temps en temps, et avec toujours ces références vintage victoriennes. Okay. Ensuite, on a 3 pièces. 3 pièces qui sont rigolotes. On a le soupule. Bah, le pauvre soupule. Ça fait des siècles, enfin ça fait des années qu'il essaie de se défaire de sa nature, enfin pas très réjouissante de pièces d'amarre ou de pièces pour gamins qui vont au sport d'hiver, vous voyez. Mais il essaie de devenir une pièce à part entière. Vous voyez, Raf Simons, quand il était chez Calvin Klein, a essayé comme ça de le mettre en avant. Et bim, il recommence parce que bah, là, il est chez Prada, il bosse avec Miuccia Prada et il nous propose du soupule. Bah oui, il nous propose du soupule en le mixant avec des polos laineux, en laine, petite laine mousseuse. Et les soupules sont imprimées. Les polos sont manches courtes, ou alors on est sur du blazer, mais on laisse quand même la manche du soupule apparaître. Concrètement, c'est très conceptuel. Je trouve pas ça joli. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire si ça nous parle, eh ben, on peut se l'approprier avec l'idée d'un polo comme ça, un peu en laine, avec un soupule en dessous, dans 2 teintes différentes, ou un coloris qui matche bien avec un imprimé qui matche bien avec le coloris du polo. C'est quand même pas mal casse-figure. Voilà, en tout cas, ça c'est le Raf Simons qui ne veut pas lâcher avec le soupule. Il y a aussi chez Ami, là il a fait un contraste de couleur assez spécial, c'est du vert, je sais pas, une sorte de vert sapin, ou je sais pas, un vert mélèze, un vert, voilà, pas top, avec un soupule bleu schtroumpf, plus ou moins. Et la chemise est ample et le soupule, ben, il est très coloré et ça fait 2 aplats de couleurs qui ne sont pas très belles en soi, qui ne sont pas très douces, c'est assez brut, assez indigeste en fait. Donc ça aide pas à apprécier le soupule. Pareil chez Chloé, non chez Stella McCartney, je dis des bêtises. Elle commençait bien, elle prend un soupule jaune qu'elle associe avec du tweed, mais elle se dit oh là là, le soupule, il faut quand même le twister, il faut qu'il se passe un truc et tout. Donc elle fait porter des cuissards de Schtroumpf à son modèle et ben non, ça n'aide pas. Et ça continue au contraire d'associer le soupule à quelque chose ou de ringard ou de trop pushy. Vous voyez, on veut que ça devienne intéressant, on veut que ça devienne pointu, mais tranquille les gars, laissez-le vivre, hein, parce que finalement celle qui a tout compris au truc, c'est Victoria Beckham. Ça me fait toujours halluciner quand je dis ça, parce que quand même Victoria Beckham c'est poche des Spice Girls. Et moi quand j'ai commencé Tendance de mode,
je l'ai vu faire son switch parce qu'elle a commencé à être avec Marc Jacobs, elle a posé pour une marque pour Marc Jacobs, mais elle était encore hyper vulgaire. Et aujourd'hui, elle se débrouille super bien. Donc c'est quand même, enfin c'est très rigolo. Bref, donc Victoria Beckham, elle a compris le truc, elle fait pas compliqué. Elle prend une robe en mousseline 70s très jolie, boutonnée, imprimée, et en dessous, elle met un soupul noir. C'est nickel. Donc je pense qu'en fait, si on veut porter du soupul, on fait ça, on porte des couleurs sobres et on le glisse en dessous de robe en mousseline. On ne cherche pas compliqué. Et la robe en mousseline avec des bottes bien assez hautes. Voilà, pour le soupul. Ensuite, eh bien, nous avons des créateurs qui se sont dit que ce serait intéressant de prolonger la tendance top cropped en hiver. Alors, changement climatique ou pas changement climatique, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont pensé qu'en novembre ou en décembre, en Europe, il ferait 25 degrés, maybe. En tout cas, c'est assez curieux de voir sur le défilé Céline, chez Fendi, chez Miu Miu, enfin chez plein de gens, des tops qui dévoilent les abdominaux des mannequins. J'espère qu'elles n'ont pas froid, enfin, ou je sais pas, en fait, c'est du même concept que de proposer des mini-jupes sans collant. Hein. Donc voilà, donc il y a cette idée de top crop, vous allez en voir plein. Faites-en ce que vous voulez. Si vous avez envie de les porter, faites-vous plaisir. Je trouve ça assez osé de proposer ce genre de top en hiver, mais pourquoi pas. Voilà, et c'est spécial quand même. Et le dernier dont j'avais envie de vous parler en développant un tout petit peu, s'il s'agit du body. Alors le body, c'est comme le soupul. C'est que on sent que c'est une pièce qui aimerait être plus reconnue. Okay, et donc, quand ça lui prend, elle en fait des tonnes. Et ben là, c'est parti. Chez Saint Laurent, du body métallisé avec une petite bande de fourrure, s'il vous plaît. Dans un côté très 80s, porté avec une mini-jupe, voilà, c'est un peu spécial quand même, d'accord? Je vois pas trop comment on peut se l'approprier, parce que la fille là qui le porte, je pense qu'elle doit peser 32 kg tout mouillé, sur une morphologie relativement normale, ça doit être un peu spécial. Ensuite, on a je sais plus si c'est Burberry, je pense que c'est ça. Un body tout doré et constitué de petits cercles dorés, genre armure du 5e élément pour je sais pas, pour chanteuse lyrique de la 10e galaxie. Donc ce côté très armure SF, glissé dans un pantalon de costume. C'est bien pour du costume de scène, c'est bien pour un film de Luc Besson. Dans la vraie vie, je trouve pas que ça a un intérêt fou. Et le dernier body que je trouve pour le coup très rigolo, et c'est un body vu chez Miu Miu. Et Miu Miu, vous savez, là pour l'automne-hiver, elle avait fait son défilé dans la neige. Ils ont quand même toujours des super idées parce que c'est un des défilés qui impacte visuellement. Et eh bien, elle a pensé, Miuccia Prada, à un body en matelassé, genre doudoune, rose layette, et qui est enfilé au-dessus d'un pantalon de ski. Donc, je pense que lors des fêtes, si fêtes il y a au sport d'hiver de personnes qui consomment des griffes de luxe, ce body sera peut-être porté sans le pantalon de ski, parce que sinon je ne vois pas, comment il peut être porté autrement que en mode fête, il fait 30 degrés dans l'appartement, dans le chalet, excusez-moi, le champagne ruinard coule à flot, et je suis en body Miu Miu avec, je sais pas, avec des sandales très hautes, perchées, Louboutin, j'en sais rien, vous voyez. Parce que dans un autre contexte, je vois pas. J'irai pas chercher mon gamin en body comme ça, et je vois pas trop mes copines, même mes copines branchées, très mode, etc. Je les vois pas trop. Bref, donc le body, c'est pareil que le soupul. On le consomme de manière tranquille, de manière
relativement sobre. Et parce que c'est intéressant de se l'approprier aussi, parce que le fait qu'il soit très moulant, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus larges en dessous. C'est si on a un body comme ça, bien légèrement boutonné, vous voyez, un peu tunisien, caramel, petite manche, avec un pantalon marron, très masculin, à chevrons, à pince, qui descend bien sur les hanches et qui permet d'être bien descendre sur les hanches parce qu'on a le body, c'est super joli. Vous voyez, les body plus pantalon large ou jean large, c'est très sympa. Mais on n'a pas besoin d'aller dans le body matelassé rose. Ok. Évidemment, on a tous les classiques qui restent. Hein, la chemise en jean, si elle reste. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez la trouver sur YouTube. La marinière. Enfin, tous ces trucs-là, marinière, chemise un peu délicate avec des petits boutons nacrés. Ça fait bourgeois, BCBG. Et ça peut être ils sont intéressants parce que ça permet vraiment de les twister, je vous l'ai dit. Mais c'est des éléments bourgeois comme ça. Cette saison sont intéressants parce que on les porte pas en total look, genre parisienne du 16e. Bon, non, mais j'ai rien contre les parisiennes du 16e, mais bon, vous voyez l'idée. On les porte avec du destroy, avec des bottes de pluie, ce genre de trucs, des gros pulls, des cirés pour, voilà. Vous voyez l'idée. Donc voilà, c'était pour les chemises, blouses et top, pour essayer de vous faire un petit point sur les tendances qui les concernent. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous embrasse fort et à mercredi prochain. Ciao!